faire vacciner donc? À l'instant, là, je sors de la visite chez l'infirmière avec la vaccination. Ouais. C'était une chance qui m'a été donnée là, et puis je pense que ce soit pour moi, pour mes proches, ou même c'est quelque chose un petit peu d'utilité publique de se faire vacciner le plus rapidement possible et le plus grand nombre possible. Vacciner, voilà, ça fait pas mal. Donc ça se passe bien, c'est rapide. On a un petit quart d'heure d'attente derrière pour vérifier que tout va bien, et après on peut repartir au travail sans aucun problème. C'est le début de la deuxième vague de la vaccination, puisqu'on vaccine depuis maintenant un mois avec le vaccin dit Pfizer. Là, c'est le début de la vaccination avec un nouveau vaccin qui est le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin que l'on va réserver en priorité donc aux professionnels de santé, hospitaliers, libéraux, pour les professionnels du SDIS, les pompiers, et pour les assistantes à domicile notamment. Et ce vaccin va nous permettre dans les 15 prochains jours de pouvoir vacciner ces professionnels sans limite d'âge, alors que jusqu'à maintenant, c'était uniquement les professionnels de plus de 50 ans qui pouvaient se faire vacciner. Pour être vaccinés, que ce soit les professionnels de santé hospitaliers, mais aussi les professionnels de santé libéraux au sens très large, puisqu'on y inclut les pompiers, les gens de service à domicile, voilà, l'ensemble des professionnels libéraux, kinés, infirmières, médecins, des lignes AstraZeneca, qui sont donc adossés au centre de vaccination existant, mais armés par des professionnels libéraux, médecins et infirmiers libéraux, qui font tourner ces lignes. Donc c'est un bon vaccin, qui est un vaccin donc avec un vecteur viral, un adénovirus, largement utilisé en Angleterre depuis maintenant plusieurs semaines, qui a l'avantage d'être plus souple dans son utilisation, dans sa conservation. C'est un vaccin qui donne des bons résultats sur les souches qui circulent actuellement en France majoritairement, c'est-à-dire la souche classique et le variant anglais, avec globalement une efficacité à 70% 3 semaines après la première dose et qui monte à 80% en espaçant de 12 semaines les deux doses, quelques semaines après la deuxième dose. L'intérêt de 2 doses dans un vaccin, c'est une première dose commence à stimuler l'immunité, la deuxième la consolide et la fait monter à des taux qui vont durer dans le temps. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de ne pas avoir à être vacciné non plus toutes les 12 semaines ou tous les 6 mois. L'idée, c'est de pouvoir garder une immunité au moins d'1 an, voire plus derrière. Alors, on ne mélange pas, c'est-à-dire quand on commence avec un vaccin, on continue avec le même, on fera les 2 doses avec le même, ce qui n'empêche pas, dans quelques mois, s'il y avait des nouveaux variants, des nouveaux vaccins, il n'y a pas une perte de chance. C'est-à-dire que rien n'empêchera dans quelques mois d'être vacciné avec un autre vaccin, si on a besoin. Dans la vaccinologie, tout ce qui est gagné en immunité est conservé et après on peut rajouter d'autres choses derrière. Donc il n'y a pas de contre-indication. Il faut bien que les gens se disent je n'ai pas de perte de chance à commencer avec celui-là parce qu'on finira avec celui-là dans un premier temps, mais on pourra dans quelques mois en utiliser un autre selon les recommandations de la stratégie vaccinale. Alors au niveau des professionnels de santé, on a vacciné à peu près 950 personnes et sur la population générale, on a vacciné, pour se donner une ordre d'idée, plus de 3% de la population savoyarde, ce qui peut paraître peu, mais ce qui est supérieur au taux national, et ce qui aussi est en croissance. Et l'AstraZeneca nous permettra, parce que c'est un vaccin qui est plus facile à utiliser, d'augmenter assez fortement la vaccination dans les prochaines semaines. Il est plus facile à conserver, il n'est pas reconstitué, il n'y a pas une chaîne du froid aussi contraignante que le vaccin Pfizer. Et du coup, l'idée, c'est que la population générale puisse se vacciner très rapidement à partir de début mars, par la médecine de ville, donc ça, dans le public, encore une fois, de moins de 65 ans par contre, à cause de la qualité de la réponse immunitaire qui est bonne dans cette population, qui n'a pas été étudiée de façon correcte au-dessus, et donc la sécurité est de ne pas l'utiliser chez les plus de 65 ans actuellement. Alors, dans un premier temps, c'est personnel soignant de moins de 65 ans, ce qui est la majorité du personnel soignant, en activité, pour les 3-4 semaines qui viennent. Et à partir de début mars, population, une fois qu'on aura vacciné les soignants, ou en parallèle, à partir de début mars, les 50-65 ans avec comorbidité, et puis après tous les 50-65 ans, puis après tous les moins de 50 ans. On vaccinera jamais tout le monde. La vaccination, elle reste, c'est toujours le même principe, elle reste volontaire. Même si elle est gratuite, elle reste volontaire. Donc nous, notre objectif, c'est de persuader le plus grand nombre de soignants de se faire vacciner. On va organiser les choses pendant un mois pour que les personnes qui sont là en vacances, concrètement, pendant les 15 prochains jours, puissent se faire vacciner à leur retour de congé. Donc nous, notre objectif, c'est de vacciner tous les soignants qui le souhaitent et que ce nombre soit le plus important possible. Ça fait 1 an quasiment, aujourd'hui, qu'on a débuté la gestion de la crise. Ça fait 1 an que les soignants sont mis à contribution très fortement, à la fois dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle.
Le vaccin de Pfizer, ça a été un premier pas qui nous a permis d'espérer de retrouver potentiellement et progressivement une vie normale. Là, l'AstraZeneca, qui est un vaccin qui est très très utilisé dans le monde, c'est un vaccin qui nous permet d'élargir le champ de cette couverture vaccinale. Donc il y a deux choses. Il y a nous en tant que soignants, en tant que professionnels de santé, c'est une sécurité pour nous. Mais c'est vrai qu'aussi, à partir du moment où les professionnels de santé se vaccinent, automatiquement par rapport à la population, ça montre qu'effectivement, c'est un vaccin qui doit être généralisé.